Mesdames et messieurs, de nouveau, bonjour à toutes et tous. Nous sommes absolument ravis de vous compter aujourd'hui si nombreux parmi nous. Je voulais d'abord vous remercier pour votre présence, pour le temps que vous nous accordez. Vous êtes nombreux aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter notre nouveau produit. Pour ce faire, vous connaissez Louis-Renaud Margerand, donc, qui va vous présenter cette nouvelle société civile. Louis Renaud est notre expert immobilier, notre product spécialiste. Il est clairement, pour beaucoup, lié à la création de ce nouveau produit. Donc, merci à toi aussi, Louis Renaud. Me concernant, je m'appelle Romain Debecco. J'ai la chance d'en connaître certaines d'entre vous. Je suis le responsable de l'équipe commerciale. Je travaille chez Swiss Life Asset Manager depuis désormais plus de 9 ans. Et nous sommes à vos côtés, proches de vous, avec une équipe commerciale composée de Maxime Legrand et Xavier Royer, avec un recrutement en cours qui a pour vocation d'être à vos côtés au quotidien. L'objectif de ce webinaire, il est extrêmement simple. C'est de vous présenter donc ce nouveau support immobilier, donc qui est une société civile et qui s'appelle ESG Tendance Pierre. Alors, première question rhétorique qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi avoir lancé une société civile axée sur l'immobilier? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. D'abord parce que vous nous en avez clairement fait la demande. Ensuite, parce qu'on sait que c'est un produit qui est de plus en plus utilisé et pour d'excellentes raisons dans les contrats de capi et dans les contrats d'assurance vie. Et enfin, une des volontés que nous avions, c'était de vous proposer nos propres expertises internes ou externes d'ailleurs, institutionnelles, donc qui sont d'habitude destinées à des clients très spécifiques. Et quoi de mieux comme enveloppe qu'une SC pour vous faire profiter de ces produits qui sont très particuliers. Dernier élément, et avant de laisser la parole à Louis Renaud, eh bien, je voulais simplement vous mentionner que c'est une société civile immobilière qu'on a construite véritablement avec vous. Et ce n'est pas simplement un discours commercial. On a travaillé avec quasiment une centaine de partenaires courtiers et CGP qui nous connaissaient bien sur d'autres produits immobiliers, à qui on a en quelque sorte donné un crayon et on leur a dit, eh bien, dessinez-moi la société civile que vous auriez envie d'utiliser, que vous auriez envie de voir. Ce que nous allons vous présenter, eh bien, regroupe, synthétise ces différents éléments que nous avons recueillis. Et mon cher Louis Renaud, c'est à ton tour de les présenter. Merci à toutes et tous. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Romain. Et effectivement, c'est plus d'1 an de travail pour vous présenter cette nouvelle solution immobilière. Donc, je suis vraiment ravi d'être devant vous aujourd'hui. Je vais tout d'abord partager mon écran. Je vous demande une toute petite seconde. On va faire les vérifications nécessaires pour savoir si tout se passe bien. Ça fonctionne. Parfait. Alors, eh ben, c'est parti. Alors voilà, oui, c'est un grand jour. Merci à vous d'être venus. On passe 45 minutes environ ensemble, plus bien sûr réponse aux questions. Je vais partager ma présentation en plusieurs parties. La première partie, on va se poser les questions, tout simplement, pourquoi à ce moment-là, de la vie de l'entreprise et de la vie de l'économie en France et en Europe, nous lançons cette solution. Et puis surtout, on souhaite en toute transparence vous expliquer exactement comment fonctionne cette solution. Donc cette nouvelle unité de compte immobilière, comme l'on dit dans le jargon immobilier, ESG Tendance Pierre, pourquoi, comment, et puis réponse à vos questions. Alors c'est un grand jour parce que simplement je vous rappelle vite fait, l'historique un petit peu, sur les fonds immobiliers de Swiss Life Asset Managers. Rappelez-vous, hein, il y a plus de 10 ans maintenant, nous avons lancé l'OPCI d'Inapierre, que vous connaissez bien, et qui fonctionne très bien. L'OPCI d'Inapierre est l'un des OPCI les plus appréciés de la place pour ses caractéristiques. Il y a de ça environ un peu plus de 5 ans, nous avons lancé la SCPI Pierre Capital. La SCPI Pierre Capital a des très bons résultats et commence à trouver son public, mais c'était déjà il y a 5 ans. Et puis, comme vous le voyez, tous les 5 ans chez Swiss Life, nous sortons une nouvelle solution immobilière. Et donc aujourd'hui, on va poser les débats autour de la troisième coquille fiscale que nous mettons à votre disposition, parce que c'était là aussi notre vocation. Nous avons un OPCI grand public, nous avons une SCPI, et bien sûr, il nous manquait la troisième coquille fiscale
coquille fiscale qui est en vogue en ce moment, hein. On le voit bien au travers de la collecte des assureurs. Les assureurs sont en train de redécouvrir la coquille fiscale société civile ou société civile immobilière, et la collecte effectivement est en train de drainer des flux plus que substantiels sur ce type de solution. Alors, je vais revenir quand même avant parce que Romain a prononcé un mot qui me semble assez important, ce sont les expertises institutionnelles. Et c'est vrai que lors des derniers webinars que j'ai pu faire ces 2 dernières années, on a peut-être oublié de représenter le cadre global immobilier du groupe Swiss Life dans le monde, en Europe et puis en France. Quand même rappeler que nous sommes le premier asset manager immobilier en Europe avec presque 100 milliards de gestion immobilière pour compte propre, pour compte de tiers au travers de l'Europe. Donc nous sommes ni plus ni moins que le plus gros gestionnaire. La vocation de notre solution aujourd'hui, c'est justement de vous démontrer que nous avons la capacité à convaincre des clients institutionnels, et l'un de nos souhaits, c'est justement de mettre ces expertises qui sont reconnues depuis de très nombreuses années à votre disposition. Qualité de signature, bien sûr, derrière le groupe Swiss Life, qualité de gestion, bien évidemment. L'idée derrière, derrière cette qualité de signature, c'est simplement de se dire que voilà, ça fait quand même des décennies que nous gérons de l'immobilier pour le compte de vos clients. Très sincèrement, je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le groupe Swiss Life sera toujours là pour gérer les capitaux de vos clients en immobilier. Au niveau de la France, la société Swiss Life Asset Manager gère un peu plus de 20 milliards d'euros au travers de fonds immobiliers, plus de 68 fonds immobiliers gérés aujourd'hui avec un nouveau fonds. Donc on passe à 69 fonds immobiliers, 3 fonds retail. Cela veut dire aussi plus de 65 fonds, 66 fonds institutionnels gérés depuis des années et des années. Voilà. Et puis un deuxième pilier de l'entreprise Swiss Life Asset Managers en France et en Europe, c'est notre vocation, notre conviction à, d'abord avoir signé les PRI, il y a de ça plus de 10 ans également, mais bien sûr à suivre les critères ESG et appliquer les méthodes de l'ISR au travers du label ISR pour les fonds de droit français, puisque l'OPCI d'Inapierre est labellisé ISR, ça vous le savez, la SCPI Pierre Capital également. Et notre nouvelle solution passera les fourches codines du label ISR très prochainement, j'espère avant l'été. Donc on va continuer cette démarche de l'ESG et de l'ISR dans nos fonds grand public, par vocation, mais aussi par nécessité, pour procurer une meilleure gestion et une meilleure visibilité sur nos actions environnementales à l'intérieur de nos fonds d'investissement. Voilà, donc le débat étant posé, on va maintenant se poser la question, mais pourquoi une unité de compte immobilière? Pourquoi une société civile? Je rappelle brièvement le cadre de la société civile, tout simplement pour sa méthode pratique en termes de distribution, puisque vous avez vraiment une unité de compte qui est complètement adaptée à l'enveloppe fiscale d'assurance vie. Pour moi, je synthétiserai tout simplement en disant que la société civile, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre l'OPCI et la SCPI, avec une technicité beaucoup plus pratique au niveau de la commercialisation, au niveau du suivi. Avec, par exemple, la capitalisation des revenus. Donc, il n'y a pas de distribution de revenus. Les produits sont capitalisés et servent à faire grossir le fonds, à acheter de nouveaux immeubles. Et donc, les revenus locatifs viennent augmenter la valeur liquidative de votre SCI. Nous allons procurer une valeur liquidative hebdomadaire, ce qui est particulièrement pratique pour les passages d'ordre, mais aussi pour le suivi de la performance. Et puis enfin, les sociétés civiles fonctionnent comme n'importe quel OPCVM, si je peux m'exprimer ainsi, puisque grâce aux frais de gestion, cela permet une rétrocession sur encours au travers, bien sûr, du contrat d'assurance vie par rapport à tous les distributeurs. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, on va dire, avec une structure de frais qui est plus légère que les SCPI, un produit qui est pur immobilier. Contrairement à l'OPCI, l'OPCI c'est un mix entre de l'immobilier et du financier. Et puis enfin, c'est une solution qui est éligible pour les personnes morales et pour les personnes physiques au travers des contrats d'assurance vie, des PER.
Et concernant les contrats d'assurance vie, c'est contrats d'assurance vie traditionnels ou contrats de capitalisation, bien évidemment, qui peuvent, avoir un intérêt pour les souscriptions des personnes morales. Voilà. Donc la synthèse de l'offre aujourd'hui, nous, on souhaitait mettre à votre disposition la troisième coquille fiscale. Nous allons rester fidèles à notre vocation initiale qui est de proposer un portefeuille diversifié, un portefeuille qui va suivre les tendances immobilières. Et donc, on va rentrer maintenant dans les détails de comment nous avons construit cette solution. Alors, je vais partir de différents constats avant de vous présenter le fond. Le premier constat, vous le connaissez, c'est un slide que je vous propose à chaque fois. C'est ce que j'appelle la compression des taux à l'achat, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène depuis plus de 10 ans, voire depuis 20 ans, qui est tout simplement que la demande concernant les différentes classes d'actifs immobilières continue d'augmenter, l'appétence pour les solutions immobilières continue d'augmenter, la demande est très forte et les prix augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'achetais du bureau ou de la logistique il y a 20 ans, ça me rapportait tant. La logistique, il y a 20 ans, ça rapportait 10 à 12. Je précise que je vous montre les taux prime, mais vraiment les taux hyper prime. Aujourd'hui, quand j'achète de la logistique, c'est plutôt aux alentours de 3 à 4. Idem pour le bureau. Donc on est vraiment dans ce phénomène de compression des taux à l'achat et ceci est vrai toutes classes d'actifs confondues. Donc bien sûr, il y a de l'effervescence sur le secteur de la santé, sur le secteur du résidentiel géré, résidentiel santé, résidentiel étudiant, etc., etc., ou même sur le résidentiel traditionnel, c'est-à-dire l'habitation. Néanmoins, le constat est le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on achète un nouvel immeuble ou un nouveau commerce ou un nouveau parc de logistique en portefeuille, il y a un niveau de compression des taux et des rentabilités sur les nouvelles acquisitions qui sont un peu plus faibles que ce que l'on pouvait trouver sur le marché il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que dans la mise en place de la gestion d'une nouvelle solution, il ne va pas falloir s'attarder que sur le taux de rendement immédiat, bien évidemment. Ce qu'il va falloir visualiser, c'est quels sont ces secteurs, quels sont les secteurs qui pourront demain nous procurer de la valorisation des biens, et ça, c'est plutôt sur les zones core, bien évidemment, que l'on pourra les trouver, mais aussi, et bien évidemment, quels sont les canaux d'investissement qui pourront nous permettre de la progression des loyers à encaisser. Et il va falloir composer les portefeuilles avec tous ces tenants et aboutissants, parce que si on se concentre uniquement sur le taux de rendement immédiat, cela ne sera pas suffisant pour pouvoir vous procurer une performance de l'ordre de 3, 4 ou 5 par an. Donc on va s'attacher aux multicritères, le taux de rendement à l'acquisition, mais aussi les perspectives de valorisation ainsi que les perspectives de hausse des loyers dans chacun des secteurs d'activité. Alors, comment faire? Je vous en ai, divulgué quelques solutions. Heu, Premièrement, on peut, par exemple aussi, petit à petit, augmenter la dette à l'intérieur de nos fonds. C'est-à-dire que ça évidemment que c'est intéressant d'acheter un bureau très core, mais acheter un bureau très core ou trop core, ça veut dire un taux de rendement à l'achat aux alentours de 3 à 4, ce qui paraît faible, et bien sûr en mettant de la dette derrière cette acquisition, cela permet de façon immédiate de faire remonter le taux à l'acquisition. Et d'un autre côté, l'inconvénient, bien sûr, c'est que ça augmente la dette étant évidemment un éventuel risque supplémentaire à l'intérieur d'un fonds. Recherche de plus-value, j'en ai parlé. Recherche d'augmentation des loyers, ça va vraiment être la tendance qu'il va falloir aller chercher. Et c'est bien pour ça qu'il va falloir rester sur différentes classes d'actifs et vous proposer une allocation d'actifs sur les différents secteurs immobiliers. Nous ne voulons pas proposer un produit de niche ou d'hyper niche qui pourrait subir les affres de l'étroitesse d'un marché X ou Y. Nous devons conserver un potentiel d'achat, mais nous devons aussi conserver un potentiel de revente à la sortie, et si possible, revente bien sûr avec plus-value. Donc dans la construction du portefeuille, moi, il y a une seule conclusion à tirer, je pense, de ceci, c'est diversification avec à la fois du cœur de portefeuille qui va être stable, qui va apporter de la valorisation et de la valeur et de l'augmentation des loyers, mais on peut aussi composer un portefeuille en étant un petit peu plus opportuniste, et ça sera la deuxième composante du portefeuille que nous vous proposons aujourd'hui. Pourquoi opportuniste?
Parce qu'il y a des secteurs qui ont souffert ces derniers mois, ces dernières années, et peut-être qu'il serait bon de se poser la question, mais au fait, c'est à partir de maintenant ou dans les prochaines semaines qu'il va falloir rentrer sur ces secteurs. Ils ont souffert par le passé. Ça veut donc dire que l'on a des points d'entrée, des prix d'achat qui sont plus cohérents aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, et donc il pourrait y avoir un effet de rattrapage. Donc on va composer effectivement, nous, notre seule conclusion, c'est composer le portefeuille sous différents aspects, un aspect cœur de portefeuille et un aspect qui sera plus opportuniste en fonction des cycles économiques et en fonction de la classe d'actifs immobilières que l'on sélectionnera à l'intérieur du fonds. Et puis le deuxième constat, c'est le suivant, c'est tout simplement que euh, vous-même, hein, Romain vous l'a dit, on a partagé, on a essayé de partager à la construction de ce produit votre expérience des marchés et des solutions immobilières. Vous avez tous remarqué que, voilà, depuis 2 ans, on a modifié notre méthode de travail, on a tous modifié nos méthodes de travail. Vous êtes peut-être chez vous, vous êtes peut-être au travail, je n'en sais rien. Moi, je suis de retour au bureau. Nous avons tous modifié notre façon de vivre en partageant justement différemment nos horaires dans la journée, etc., etc. Et nous avons tous modifié nos modes de consommation. Je vous l'avoue, même moi, j'achète des fringues sur Internet. Mais oui, à 54 ans. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que pas forcément les fringues de bureau, parce que j'éprouve la nécessité d'aller les essayer dans un magasin. Mais oui, moi aussi, je consomme sur Internet. Ou un autre exemple, mes enfants sont majeurs maintenant, ils ont ouvert un compte en banque. Je suis prêt à parier que ils vont pas mettre les pieds souvent dans une agence bancaire ces 10, 20 ou 50 prochaines années. Voilà. Donc les modes de consommation ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des besoins immobiliers sont en train de se transformer, vont continuer de se transformer. Et c'est tout là le cœur de notre métier, c'est de suivre ces tendances, de les détecter, de les suivre et de les mettre en application à l'intérieur du portefeuille. Alors justement, le portefeuille, par quoi on commence? Tout simplement par notre philosophie. Notre philosophie dans ce nouveau fonds d'investissement, il y en a deux. Première philosophie, l'ISR. Je l'ai dit tout à l'heure, ce nouveau fonds n'a pas encore le label ISR, mais bien sûr, fidèle à nos convictions, nous allons passer l'audit pour obtenir ce label ISR, normalement avant l'été. L'objet du label ISR, quel est-il? Je vous le rappelle brièvement, c'est tout simplement, on va vraisemblablement opter, comme d'habitude, pour le label qui se dit Best in Progress, c'est-à-dire faire progresser les immeubles. Donc, on va utiliser des sous-jacents qui sont eux-mêmes labellisés ISR. Et quand on fera des investissements en direct, nous allons appliquer la méthodologie du label qui consiste à faire progresser un immeuble pour diminuer sa consommation énergétique, diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, diminuer la quantité d'électricité utilisée dans l'ensemble des bâtiments, et ce conjointement avec l'action que l'on peut mener avec les locataires. Et puis la deuxième philosophie essentielle, elle est tout simplement de répondre à la demande locative. Donc là, on aborde les aspects purement sélection immobilière, choix des investissements, une seule méthodologie, répondre à la demande locative d'aujourd'hui et de demain des entreprises. Exemple, ça veut dire quoi? En matière de bureau, on va se diriger vers des fonds d'investissement ou des investissements directs sur des bâtiments qui ont été fabriqués il y a moins de 5 ans, il y a moins de 10 ans, donc qui sont récents, ou qui ont été rénovés récemment, en tout état de cause, des bâtiments qui correspondent à la nouvelle demande du flex office. Mais le flex office ne va pas tout seul, il faut aussi changer l'habitation, nos modes de consommation ont changé, nous aurons tous besoin de logistique. Sur la logistique, un seul exemple, vous avez autour de vous tous des objets. Vous avez un PC, vous avez une table, vous êtes assis sur une chaise. Juste un exemple très simple. Est-ce que vous savez que chaque objet qui est autour de vous a transité au bas mot par 3 immeubles différents de logistique depuis la sortie de l'usine dans laquelle il a été fabriqué jusqu'à la livraison chez vous? Il y a eu l'utilisation au bas mot de 3 bâtiments de logistique, de stockage, de messagerie, plus la livraison, etc. Donc bien sûr, les besoins augmentent, les besoins sont différents, et c'est cela que l'on va appliquer dans le portefeuille.
Alors, à l'intérieur de ce portefeuille, mis à part notre philosophie, on continue de descendre dans le processus. 2 moteurs de performance essentiels. Nous en avons parlé en début d'entretien. Nous allons tout d'abord opérer une sélection de véhicules institutionnels. Donc, nous mettons à votre disposition notre expertise institutionnelle. Comment ça marche, notamment chez nous? Tout simplement, nous avons des équipes dédiées depuis de très nombreuses années. C'est vrai que vous ne le savez pas, mais nous avons une équipe dédiée sur les bureaux et une équipe sur les commerces, bien évidemment, et ça de longue date, puisque quand j'ai commencé moi dans ce métier il y a presque 15 ans, on ne parlait que bureau et commerce. Donc des équipes dédiées sur chacun de ces secteurs d'investissement. Nous avons aussi une équipe complètement dédiée à ce que l'on appelle le Resi and Care, résidentiel, résidentiel géré et résidentiel santé. Nous avons une équipe complètement dédiée au métier du tourisme et de l'hôtellerie. Nous avons donc des fonds institutionnels dédiés à ce secteur d'investissement et nous avons une équipe complètement dédiée, bien sûr, à la logistique aujourd'hui. Donc, ces expertises, nous pouvons les mettre à votre disposition et c'est ce que l'on vous propose de faire. L'intérêt des fonds institutionnels, bah, tout simplement, c'est plusieurs choses. Premièrement, une expertise de gestion, je viens de le dire, mais aussi une structure de frais différente par rapport aux fonds grand public et une structure de frais un petit peu allégée par rapport aux fonds grand public. Ce sont des fonds que l'on connaît, ce sont des fonds que l'on gère, donc on sait, on connaît leurs performances, on connaît les investisseurs qui sont à l'intérieur et bien sûr on connaît les échéances de ce genre de solutions. Voilà, donc mise à disposition de nos véhicules institutionnels, ce qui n'empêchera pas dans l'avenir d'utiliser aussi des fonds institutionnels d'autres sociétés, puisque nous n'avons pas le monopole de la bonne gestion. Euh, oui, nous sommes des bons gérants, mais il n'y a pas que nous. Donc nous mettrons également, nous irons chercher des expertises que nous n'avons pas en interne, nous irons chercher ces expertises à l'extérieur, le cas échéant. Pardon. Pour compléter le portefeuille, nous allons pratiquer avec de la sélection de SCPI interne et externe, ce qui permettra d'investir plus rapidement les capitaux également, d'avoir un niveau de liquidité un petit peu supérieur également. Donc, il y a d'autres avantages à aller chercher des produits que vous connaissez un petit peu plus, des SCPI de la place, on va dire. Donc, voilà la base du portefeuille. Des expertises institutionnelles, des produits un petit peu plus connus que sont des SCPI. L'objectif chez nous et le seul objectif, c'est de vous procurer une performance qui soit la plus régulière possible. Donc, on va aller chercher ces performances grâce au taux de rendement immédiat de chacun de ces produits, mais aussi grâce à leur potentiel de valorisation dans le temps. Donc voilà pour les moteurs de performance. Alors derrière, je vous ai dit, on va travailler sur différentes thématiques. Nous, on veut essayer de synthétiser sur l'ensemble des tendances locatives de demain. Nous allons donc travailler non pas sur le bureau, nous allons travailler sur les bureaux. Nous n'allons pas travailler sur le résidentiel, nous allons travailler sur les résidentiels. Nous n'allons pas travailler sur la logistique, nous allons travailler sur les logistiques en essayant de se procurer justement l'ensemble des panels d'investissement, par exemple en bureau, bien sûr, des bureaux plutôt récents, plutôt rénovés récemment et plutôt dans des belles zones de chalandise, de business, mais on se permettra, comme on l'a fait sur Dinapière peut-être, on se permettra peut-être d'effectuer des opérations de restructuration ou des opérations de VFA. Ça interviendra sans doute dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'une fois que le fonds sera suffisamment gros, on pourra se permettre effectivement de réaliser des opérations d'achat en VFA. Et puis on se dirigera peut-être jusqu'au coworking. Même exemple sur les résidentiels, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du résidentiel santé, très bien, mais il n'y a pas que ça. Nos expertises sont et sur le résidentiel santé, bien évidemment. Pour information, sachez-le, mais ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ce secteur-là. Au niveau institutionnel, on a même déjà remboursé des clients institutionnels après dissolution de fonds qui ont été portés pendant 8 à 10 ans par nos clients. Donc cette expertise, elle existe depuis longtemps dans la maison. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'expérience sur l'hôtellerie qui nous semble à aujourd'hui une très belle opportunité en termes de prix d'acquisition, de reprise de business, on va dire. Et donc, il va falloir s'intéresser à tous ces secteurs
pour ne pas être dépendant d'un seul secteur d'investissement. Et puis les logistiques, vous en entendez beaucoup parler, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a différents types de logistique, la très grosse logistique, la logistique de messagerie, comme l'on dit, la logistique du froid, qui est moins connue, mais pour transporter des biens de consommation alimentaire, il faut souvent aussi une chaîne du froid qui est très spécifique à, à ces biens de consommation. Et puis bien sûr, la livraison du dernier kilomètre qui sera particulièrement intéressante à traiter pour pouvoir livrer en temps et en heure. Donc voilà, donc une vision globale de l'investissement sur trois thématiques importantes, les bureaux, les résidentiels et les logistiques que nous allons insérer progressivement dans le portefeuille. Alors maintenant, je vais aborder un point essentiel qui est la construction de notre portefeuille. Et là, je vais vous demander de visualiser deux choses. Je vais, en toute transparence, vous expliquer comment nous avons constitué le fonds. J'ai réussi à obtenir 20 millions d'euros de seed money auprès de l'assureur Swiss Life, puisque quand je lui ai exposé le projet, ils m'ont dit, bah, bien sûr, Louis Renaud, bingo, on y va, on t'accompagne. L'intérêt du seed money que je vais vous présenter, c'est bien sûr de vous montrer comment et pourquoi nous avons constitué la base de ce portefeuille. Par contre, attention, il ne s'agit que du seed money. Et bien sûr, la prochaine année, les 2, 3 prochaines années, ce portefeuille va suivre une évolution pour caler à notre gestion, caler aux différents secteurs dont je vous ai parlé actuellement. Donc il ne s'agit que d'un point de départ. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi nous avons opté pour ces solutions d'investissement à l'intérieur de ce point de départ. Donc point de départ, 20 millions d'euros confiés par notre assureur pour créer cette société civile avec, premièrement, ce que je vous ai dit. Vous voyez ici en rose un OPPCI, Club Plein Air Tourisme. Il s'agit donc d'un fonds institutionnel. Je vous ai dit qu'on mettait nos expertises institutionnelles à votre disposition, donc je vous le prouve. Dans la composition initiale du fonds, vous avez un fonds professionnel. L'intérêt de cette solution, c'est bien sûr, un, profiter de notre expertise institutionnelle. Deux, une structure de frais plus légère. Trois, un fonds existant depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'au moment où je l'achète, il y a quelques semaines, cela veut dire que nous connaissons son rendement intrinsèque, nous n'avons pas de frais d'entrée, et ça, c'est un point excessivement important, c'est-à-dire que sur toute la structure de ce site monnaie, notre premier objectif était de limiter ce que l'on appelle la courbe en J lors des premiers investissements. La courbe en J, c'est quoi? C'est simplement le fait que, vous le savez, quand on achète de l'immobilier, quel que soit le fonds que l'on utilise, bien sûr, les coûts d'acquisition sont éventuellement reportés sur le client, mais globalement, il y a des coûts d'acquisition qui sont forts en immobilier du fait des taxes, des frais de notaire, des frais de broker, etc., etc. Premier objectif pour nous, limiter au maximum cette courbe en J. Comment faire? Eh bien, l'utilisation de fonds institutionnels déjà créés le permet. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez que nous avons inséré 10 millions d'euros, donc la moitié du portefeuille, sur une SCPI qu'on connaît très bien, puisque c'est la nôtre, la SCPI Pierre Capital. Pourquoi avons-nous inséré la SCPI Pierre Capital à l'intérieur du fonds? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un transfert de la SCPI depuis l'assureur pour la création de la société civile. Et donc, par ce transfert, il y a plein d'avantages. Premier avantage, on ne paye pas les frais d'entrée, puisque l'assureur a permis la création d'une société. Donc, c'est un transfert sans payer les frais d'entrée de la SCPI. Donc, la courbe en J est largement atténuée. On achète à prix coûtant. Deuxièmement, quand on fait un transfert, ça veut dire que la société civile est plein propriétaire de cette SCPI dès sa création, création de la SCI le 31 janvier de cette année. Et donc, nous sommes plein propriétaires. Cet investissement, nous sommes plein propriétaires, ça veut dire que nous touchons tout de suite les revenus de la SCPI. Il n'y a donc pas de délai de jouissance pour les revenus locatifs dégagés sur 50% du portefeuille. Donc déjà, vous voyez que sur 75% du portefeuille, non seulement nous n'avons pas de frais d'entrée, nous atténuons la courbe en J
au maximum et en plus, 75% du portefeuille déclenche tout de suite des revenus locatifs que la société civile perçoit de façon immédiate. Troisième pan, nous avons opéré une première sélection de différentes SCPI. Nous avons mis en place un comité spécifique de sélection de fonds externes. Ce sont des SCPI qui correspondent à notre gestion, des SCPI que nous aimons bien. On les a choisis pour différents critères, certaines parce qu'elles n'ont pas de frais d'entrée, certaines parce que tout simplement la gestion nous semble tout à fait pérenne et en termes de gestion locative, mais aussi en perspective de hausse des valorisations. Un exemple simple, hein, une SCPI que vous connaissez bien, la SCPI Vendôme Région. Bon, il y a quelques semaines, heureusement qu'on l'a achetée il y a déjà quelques semaines, mais elle vient de revaloriser son prix de souscription. Ça, c'est bénéfique, bien sûr, pour notre société civile. Et puis la SCPI Activimo, bien sûr, que vous connaissez, qui est une SCPI qui est complètement dédiée au secteur des logistiques, justement, et donc ça correspond parfaitement à notre philosophie de gestion. Donc voilà pour le Seed Money. Je rappelle que c'est un point de départ. Vocation, limiter la courbe en J. Objectif, vous donner immédiatement de la performance grâce à des frais réduits et l'atténuation de cette courbe en J en étant plein prix propriétaire de fonds déjà existants. Donc le point de départ, on peut dire que le socle, les fondations, si je peux me permettre, sont bien montées pour la création de ce produit. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, à partir d'aujourd'hui, cette SCI est déjà référencée bien sûr chez l'assureur Swiss Life, qui est mon sponsor officiel. Depuis lundi, vous pouvez passer vos ordres d'achat au travers de votre partenaire Swiss Life, l'assureur, dans les contrats d'assurance vie, dans les PER, dans les contrats de capitalisation. Donc à partir de maintenant, bien sûr, la collecte va démarrer et je peux vous promettre que ça va démarrer assez fort parce on a déjà des échos de marché qui sont en train de nous dire que dès la fin de la semaine, les capitaux vont commencer à rentrer de façon assez significative sur notre nouvelle solution. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec votre collecte? Eh bien, on va continuer nos investissements. Le premier objectif, ça va être de compléter les lignes de SCPI pour investir rapidement les capitaux, ne pas avoir de délai de latence entre les capitaux collectés et les investissements réalisés. Et puis le deuxième objectif que l'on se fixe, c'est d'insérer petit à petit d'autres fonds institutionnels. Je vous donne simplement d'autres idées. Sachez que, par exemple, pour nous, Swiss Life Asset Manager, en ce moment, nous effectuons différentes levées de fonds au niveau institutionnel sur le secteur de la santé, sur le secteur de la logistique, sur des investissements un petit peu spécifiques et très novateurs en matière d'ISR, sur du bureau, bien évidemment, sur du résidentiel santé, je l'ai dit, et puis bien sûr sur de l'hôtellerie. Voilà, donc différentes idées qui vont être mises en application par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui pour pouvoir faire monter en puissance cette solution avec des investissements rapides, encore une fois, continuer de diminuer au maximum la courbe en J et encore une fois, diversifier le patrimoine sur les tendances de marché auxquelles nous croyons pour les prochaines années. Alors schématiquement, vous voyez sur ce slide effectivement l'allocation d'actifs de départ ici dans cette colonne, c'est l'allocation de démarrage et bien sûr l'allocation cible à 5 ans. Aujourd'hui, je vous ai montré dans notre portefeuille les investissements qui sont réalisés, fonds institutionnels, sélection de SCPI. Bien sûr, au fur et à mesure et dès que nous le pourrons, nous rajouterons des investissements directs en immobilier, puisque ceci rentre également dans notre méthodologie globale de gestion. Julien Guillemet, qui est le gérant de l'OPCI Dina-Pierre, ainsi que le gérant de la SCPI Pierre Capital, tiendra la barre en termes de gestion sur notre société civile ESG Tendance Pierre également. Donc on appliquera les mêmes critères de sélection et la même qualité de gestion avec le même gérant et le même co-gérant à l'intérieur du fonds. Donc voilà pour l'avenir. Une petite anecdote toute simple, mais je vous ai parlé de ce fonds institutionnel Club Plein Air Tourisme. Alors qu'est-ce que c'est Club Plein Air Tourisme? C'est tout simplement un fonds d'hôtellerie, oui, mais d'hôtellerie un petit peu particulière, de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire du camping. Je vous ai donné l'intérêt de la situation, mais je crois que j'ai oublié un point principal, c'est
Est-ce que vous connaissez beaucoup de sociétés de gestion qui peuvent vous proposer, des fonds aussi particuliers en termes de gestion? Pour faire, pour pouvoir faire de l'hôtellerie, pour pouvoir faire du camping, croyez-moi, il faut vraiment avoir des équipes dédiées, des équipes qui connaissent le marché, des équipes qui savent sourcer, des solutions que nous pourrions, acheter, des biens que nous pourrions acheter, et ça, c'est assez rare sur le marché. Donc là, on met vraiment à votre disposition 2 choses. Un fonds institutionnel, certes, mais avec une spécificité de gestion, une originalité que vous aurez vraiment du mal à trouver ailleurs. Aujourd'hui, s'il y a 3 sociétés de gestion qui savent traiter des fonds d'hôtellerie de plein air, croyez-moi, je pense que c'est le maximum en France. 3, peut-être 4, mais voilà. Donc on met vraiment une expertise originale, et si on met une expertise originale à votre disposition, c'est tout simplement parce que l'on y croit. C'est-à-dire que, l'hôtellerie de plein air, c'est tout simplement, en matière de tourisme, c'est l'arme absolue, contre, le Covid et contre la fermeture des hôtels que l'on a connue, il y a de ça 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, encore, et en termes de points de rentabilité, de points d'entrée, cela nous semblait tout à fait intéressant justement. Je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser du cœur de portefeuille. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allions être opportunistes sur certaines classes d'actifs. Et bien justement, ce fonds Club Plein Air Tourisme correspond à l'opportunisme du moment pour un fonds dont on connaît la rentabilité, et cette rentabilité, elle est aux alentours de 6%. Donc 6% à l'intérieur de mon OPCI, de ma société civile, pardon, bien évidemment que cela m'intéresse pour vous donner une performance globale, générale d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors le temps avance, heu, la société civile a été créée le 28 janvier 2002, donc il y a quelques semaines, avec une valeur initiale à 100 €. La part est décimalisée, bien évidemment, donc vous pouvez faire des prélèvements mensuels, à vos clients sur cette solution, et la VLA, il y a quelques jours, à vendredi dernier, est à 100,87 €. Je ne peux pas encore vous montrer, bien sûr, la volatilité puisque le fonds n'a pas un an. Par contre, un point important, LTV, c'est le taux, on va dire, d'endettement, de la SCI. Aujourd'hui, nous pratiquons par transparence, c'est-à-dire qu'on doit vous afficher, le taux d'endettement du produit, mais aussi des sous-jacents utilisés, et donc aujourd'hui, on est sur un niveau d'endettement, général qui correspond à l'endettement des sous-jacents, bien évidemment, puisque Julien n'a pas encore pratiqué lui-même de dette immédiate pour investir les capitaux. Il le fera peut-être sur des investissements directs, mais en attendant, vous avez la transparisation de notre niveau de dette qui est à 29,84%. Donc les commentaires, simplement, c'est de se dire, la courbe en J est effectivement quasiment neutralisée dès la sortie du produit. Nous avons 75% du portefeuille qui procure des revenus de façon immédiate, ce qui permet d'ailleurs à la valeur liquidative de commencer à progresser de 7 à 10 centimes toutes les semaines. Vous avez vraiment un portefeuille globalement différenciant et plutôt original, et donc cela va vous créer de la valeur ajoutée. Et n'oubliez pas, dernier point, c'est que quand on opère cette sélection de fonds, c'est aussi pour une deuxième raison. Je vous prends l'exemple sur la SCPI Pierre Capital. La SCPI Pierre Capital, en termes de taux de rendement, en termes de taux de distribution immédiat, l'année dernière, on a fait 4,84 de taux de distribution. Mais ce n'est pas tout. Nous avons revalorisé le prix de la part de 1,5%. Donc, cette tendance de revalorisation de la part, je vous en ai informé à plusieurs reprises lors des derniers webinaires que j'ai pu faire concernant la SCPI Pierre Capital. Maintenant qu'elle a plus de 5 ans, nous allons continuer cette tendance de faire recoller le prix de souscription à la valeur de reconstitution. Et vous savez qu'aujourd'hui, le prix de souscription est légèrement décoté par rapport à cette valeur de reconstitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a sous le coude pour continuer de revaloriser le prix de souscription de la SCPI Pierre Capital, et c'est aussi pour ça qu'on l'a acheté. Nous pouvons compter sur un taux de distribution cette année aux alentours de 4,60, ou peut-être revenir sur le même 4,84 de l'année dernière en taux de distribution, mais nous avons du potentiel également pour revaloriser avant la fin de l'année le prix de la part de l'ordre de 1 à 1,5%.
pour pouvoir donner cette tendance haussière sur la valeur du patrimoine de la SCPI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire 4,84 de rendement immédiat, plus, imaginons 1% de revalorisation, ça veut dire que vous avez un sous-jacent sur 50% du portefeuille qui procurera, d'ici la fin de l'année, vraisemblablement, une performance de l'ordre de 4,84 plus 1% ou plus 1,5%. Donc 5,84 à 6,20, on va dire, en total return sur l'année. Donc voilà la vocation du portefeuille. Brièvement, je reviens sur les caractéristiques générales de ce nouveau fonds. Alors, il y a une part qui est nommée la part P. Sachez que nous avons la possibilité de créer d'autres parts demain. Ça, je dis ça parce que certains assureurs nous écoutant ou certains distributeurs nous écoutant pourraient dire, mais moi, je souhaite une part qui soit un peu plus chargée, un peu moins chargée en termes de frais de gestion ou qui distribue des revenus, etc., etc. Sachez que nous avons la possibilité de créer une autre part demain si vous nous le demandez. Donc c'est une société civile hein, et non pas une société civile de portefeuille. Création donc le 28 janvier, valeur liquidative hebdomadaire, endettement maximum 40%. Je vous ai dit tout à l'heure, par transparence, nous sommes aux alentours de 30%. Donc nous n'hésiterons pas à augmenter légèrement cette dette si besoin. Durée conseillée d'investissement, 8 ans bien évidemment. C'est un produit de capitalisation. La commission de souscription. Vous savez que les SCI ont toutes, presque toutes, des droits acquis lors de l'achat pour le client. Nous avons décidé de caler ces frais de souscription juste en dessous de la moyenne nationale. C'est ce que l'on peut appeler un prix psychologique. Et donc, les frais acquis à la SCI sont de 1,9%. Acquis au fond, pourquoi nous avons mis ces frais de souscription? Tout simplement, encore une fois, pour limiter la courbe en J. Quand je prends des frais d'entrée, c'est le client qui les paye. Ça veut dire que le client participe aux acquisitions immobilières, et ça, je crois qu'il peut le comprendre. Et donc, ces frais d'entrée participent à l'atténuation de la courbe en J lorsque l'on fait une acquisition immobilière ou l'acquisition d'un fonds immobilier. Ça veut dire quoi? Le fait de prendre des frais d'entrée, des frais acquis, participent à une meilleure performance du fonds. Donc soyons clairs sur le sujet. Et enfin, les frais de gestion, dernier point, mais point très important, ils sont de 1,20 hors taxe, 1,44 TTC. Nous avons décidé de positionner les frais de gestion plutôt dans la moyenne basse du marché. Là encore, pour favoriser la performance globale. Et un petit détail très important, toujours dans cette optique de favoriser la performance du fonds pour le compte de vos clients, sachez que pendant toute la première année civile de ce fonds, ne seront pas prélevés 1,20 hors taxe, seront seulement prélevés 0,8% d'ici la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société de gestion, schématiquement, ne va pas beaucoup se rémunérer sur ce fonds d'investissement. L'objectif, encore une fois, il est simple. On va baisser la facturation pendant toute la première année civile, donc jusqu'au 31 décembre, pour favoriser la performance immédiate du fonds et pouvoir vous donner d'entrée de jeu une performance cohérente d'ici le 31 décembre. Donc les frais facturés à la société civile ne seront que de 0,8% jusqu'au 31 décembre. Et enfin, le SRI, comme c'est un nouveau fonds, il rentre mathématiquement dans un SRI de niveau 3. Voilà, le temps passe très vite. Pourquoi nous choisir synthétiquement? Voilà, en synthèse, tout ce que l'on peut vous proposer, investir dans le monde de demain concernant l'ensemble des secteurs immobiliers, mettre à votre disposition nos expertises institutionnelles et demain les expertises institutionnelles d'autres acteurs de la place. Deuxième chose, notre volonté bien sûr de répondre au label ISR, puisque c'est non seulement une tendance de marché, mais c'est aussi un impératif concernant l'évolution de l'ensemble des bâtiments que l'on peut avoir en portefeuille. Un nouveau fonds dans une nouvelle coquille fiscale, je crois que là, l'intérêt n'est que grandissant sur la place. Et l'accès à nos expertises, j'en ai déjà parlé. Transparence et reporting, souvent ça c'est un point sur les sociétés civiles qui est mis en avant.
Et donc, par rapport à ça, nous souhaitons mettre en place des dispositions particulières pour vous apporter toute la transparence possible. Bien sûr, le reporting mensuel va être édité avec le plus de précision possible quant à la vie du fonds, ses performances, qu'est-ce que nous avons acheté, etc., etc. Donc, le plus de transparence possible à l'intérieur du reporting. L'obtention du label ISR, cela, si nous l'obtenons, et nous l'obtiendrons, cela implique bien évidemment un reporting extra-financier dédié au sujet de l'ESG, de l'ISR, de la mise en application de nos process. Et puis j'ai pris le parti, bien sûr, de faire différents tournages. Nous allons, lors des 12 prochains mois, faire un reporting vidéo une fois par mois pour vous tenir au courant de l'actualité immédiate de notre nouveau fonds d'investissement. Et puis bien sûr, le service client, vous le connaissez, il est de qualité. Donc vous avez différentes personnes, un service complet qui peut répondre à vos questions, aussi bien sur les SCPI, l'OPCI, mais bien sûr demain concernant cette nouvelle solution, la société civile. Et puis bien sûr, une équipe commerciale que vous connaissez avec Romain Debeco et ses équipes sur le terrain. Voilà. Romain, je vais te repasser la main puisque avant de répondre à vos questions, je repasse la main à Romain et puis ensuite on répond à toutes vos questions. Merci Louis Renaud, merci pour tes explications très claires. On a plein de questions, je les ai toutes notées ou presque, mesdames et messieurs, on va tenter d'y répondre du plus clairement possible. Je voulais simplement revenir, comme Louis Renaud le suggérait, sur un élément qui est de dire qu'aujourd'hui, l'ASC ESG Tendance Pierre est référencé sur les contrats Swiss Life, bien entendu, mais on sait très bien que vous, de votre côté, en tant que conseiller, pour des facilités de travail, vous avez besoin d'avoir des produits qui sont référencés de façon uniforme sur les différentes plateformes d'assurance. On a clairement vocation, et c'était une des questions qui était posée, à faire référencer cette SC ESG Tendance Pierre sur deux plateformes d'assurance. Et évidemment, je suis là, l'équipe est là, Louis Renaud est là pour faciliter ces référencements, mais sachez que si vous pouvez adresser un mail à vos inspecteurs, vos interlocuteurs commerciaux chez les différents assureurs en leur disant que vous aimez bien notre produit et que vous seriez éventuellement enclin à le considérer dans vos allocations, eh bien, n'hésitez pas et faites-le nous savoir par la même occasion. Ça nous facilite grandement, très grandement même, j'insiste, le travail. Donc, la perche est tendue, n'hésitez pas à la saisir. En conclusion, mesdames et messieurs, il est largement l'heure d'ailleurs. Je voulais commencer par vous remercier par votre présence, votre attention, vos questions très pertinentes. Également, vous préciser que selon nous, c'est une vraie nouvelle corde à vos arcs, un positionnement spécifique sur un marché profond. Croyez-moi, quand on présente le produit auprès évidemment de conseillers financiers comme vous ici présents, mais également devant d'autres personnes, eh bien, on sent que ce positionnement qui est celui des changements de façon de vivre, de consommer, de travailler, ça parle aux gens, c'est évocateur. Et rappelez-vous que cette essai, on l'a construite sur la base de ce que vous nous avez fait remonter comme information. Par ailleurs, vous l'avez compris, Louis Renaud l'a mentionné, nous aurons d'ici peu, et si tout va bien, un label ISR. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous toutes et vous tous également et j'espère aussi à très bientôt. Je reste à votre entière disposition pour la suite des événements. Au revoir.